encore dans notre segment commercialisation. Avec l'important développement dans la production biologique et les prix variables qu'on a connus ces dernières années, on trouvait important de faire un état des lieux quant aux perspectives de marché. Nous avons demandé à M. Gilbert Lavoie, un habitué de la Journée Bleuet, de creuser la question pour nous. Gilbert est économiste et cofondateur de la firme Forêt Lavoie. Alors, Gilbert, c'est à toi. Bon, bien, bonjour tout le monde. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Ça, j'imagine, ça avance. À vrai dire, c'est pas moi qui est supposé être ici, c'est supposé être quelqu'un de chez nous, mais cette personne-là est actuellement en Europe, fait que j'ai eu le plaisir de le remplacer. Et puis, cette présentation-là, elle a été travaillée par deux personnes chez nous. La première section, là, on travaille beaucoup avec le secteur laitier biologique pour essayer de développer là, la consommation des produits laitiers biologiques, mais surtout d'assurer un bon arrimage entre le développement de la production puis des fermes qui se convertissent au bio versus la consommation, ce qui était en soi là, un défi, surtout dans les dernières années. Le secteur bio, il y a eu des contre-coups, on va le voir aujourd'hui, mais actuellement, on sent un changement de... Les vents ont changé de côté, puis ils souffrent du bon côté actuellement. Fait que vous allez voir, ça va être la première partie. Puis la deuxième, j'ai décidé de rajouter quelques données sur les prix du bio. Vous me connaissez, c'est mon champ que j'aime bien travailler, fait qu'on va travailler ça comme ça aujourd'hui avec vous. Donc, on va y aller sur, premièrement, les tendances de consommation, un peu l'évolution de la production de bleuets sauvages au Québec. Comment nos compétiteurs se positionnent? Larry vient de vous parler des bleuets en Corrèze. J'ai cherché un peu, là, c'est quoi la production de bleuets biologiques en Corrèze dans les Amériques, là, autant l'Amérique du Sud que l'Amérique du Nord. Puis les perspectives, comment que je vois ça. Le bio, juste avant, j'ai deux diapos, c'est quand même un marché important, 9 milliards de ventes. Et là, la première section sur l'ensemble du marché bio, je n'ai pas de données spécifiques pour les bleuets, là, mais c'est 9 milliards de dollars de ventes. C'est 3 % des ventes totales d'aliments et de boissons au Canada. Mais ce qui est important de retenir, c'est que les fruits et légumes, c'est le tiers des ventes du bio. Donc, vous êtes dans cette catégorie-là. Puis, le marché canadien est quand même un très bon joueur. Là. On est quand même un 5e marché. Des fois, on parle beaucoup de l'exportation, mais on a quand même un beau marché domestique à développer ici. Au niveau du marché bio aux États-Unis, bien entendu, pourquoi je parle des États, le gros de nos exportations vont là-bas, puis c'est le marché de masse. C'est 70 milliards. Encore là, les fruits et légumes est la principale catégorie. Puis, les petits fruits sont dans le top des produits vendeurs dans la catégorie des fruits et légumes bio. Donc, c'est clair que les gens qui veulent consommer bio veulent des bleuets bio. En tout cas, des petits fruits, là, vous êtes à la bonne place pour ce qui est des consommateurs nord-américains avec votre fruit. Peut-être, j'ai trouvé ça ici, ça vient du département américain de l'agriculture. C'est les catégories. Fruits et légumes, 29 % des ventes en bio. Surgelés, c'est votre catégorie aussi, 5 %. 7 %, c'est les friandises, les collations. Bien, toutes les barres d'âne au bleuet bio, là, bien, ça fait partie de cette catégorie-là. Les boissons, comme on a vu, là, merci à l'héritier, ils nous ont fait goûter leurs nouveaux produits. Il n'est peut-être pas bio, mais peut-être qu'ils vont en faire un jour. Donc, essentiellement, 13 % les boissons. L'épicerie, ça, c'est plus les céréales et tout ça. Encore là, on peut avoir des céréales agrémentées avec des bleuets bio déshydratés de nos transformateurs d'ici. Et aussi, finalement, on tombe dans les laits et les œufs, ça commence à être difficile, à moins qu'on fasse un lait au bleuet, ça pourrait être bon. Et finalement, les viandes, là, ça commence à être encore plus difficile, mais remarquez qu'avec un coulis de bleuet bio, c'est bon aussi. Et finalement, les fibres, suppléments, mais ça, on est présent là-dedans, toutes les poudres, tous les produits, les suppléments, toutes les poudres nantocianes, etc. Là, il y a quand même... Fait que dans le fond, ce qu'on constate, c'est que votre produit... il est quasiment présent partout. J'ai tiré un peu ma chance avec le lait et les viandes, mais essentiellement, vous êtes dans la catégorie que les consommateurs recherchent des produits bio. Autant vos produits de première qualité que vos sous-produits qui peuvent faire des choses. Donc, le marché il est là. Et là, comment ça s'est passé dans les dernières années? Parce que je pense que ça a été difficile, là, comme je dis, d'entrée de jeu. On l'a regardé en quatre grandes périodes. C'est pas 2020, mais 2010, il y a une petite coquille. Il y a 2005, il y a une coquille. Là. À 2019, on a eu de la croissance. 2020, il y a eu la COVID, c'était le Klondike pour le bio. Il y a eu la post-COVID qui était la déprime, puis après, on a eu une reprise. Dans le fond, ce qu'on voit de 2005
à 2019. Ça, c'est les ventes de produits bio dans son ensemble au Canada, là. On voit que ça a été en forte croissance. On voit il y a eu un petit pic pour la COVID, l'après-COVID, et là, on est reparti au Canada. Donc, on voit que ça a été difficile, on l'a vu, là, parce que la question qu'on m'avait posée quand on m'a approché là-dessus, c'est stop ou encore le bio, là. Je pouvais comprendre qu'en 2021-2022, ça a été tough. Vous allez le voir aux États-Unis, c'est encore plus difficile. C'est notre principal marché d'exportation. On va reprendre les mêmes chiffres, mais pour les États-Unis, on voit la croissance, 2014 à 2020. La COVID, wow. Puis, vous voyez deux couleurs, le vert foncé vers lime ou vert plus clair. Dans le fond, ça, c'est la croissance qu'il y a. On voit le boom de croissance qu'il y a eu. Là, année après année, le marché tirait. Par contre, en 2021, là aussi, ça a repris légèrement. Mais rappelez-vous qu'en 2021, 2022, 2023, c'est de quoi qu'on parlait dans les journaux quand on parlait de l'épicerie? L'inflation, hein? Bien, les Américains, le département américain, il a fait le même graphique, mais en enlevant l'inflation. Donc, si on enlève l'inflation, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une super belle croissance de 2012 à 2019. La COVID, ça a été wow! C'est là que vous avez eu vos bons prix, d'ailleurs. Je ne me souviens plus, 2 piastres, je ne me souviens plus du prix. Là. Mais après ça, l'après-COVID a commencé. Vous avez vu, on est en réduction de prix. Mais dans le fond, on est en réduction de consommation parce que le prix est constant. Donc, on voit que la demande, elle a baissé puis elle a été plus difficile. Fait que c'est clair que la question, ceux qui sont dans le bio, il y en a beaucoup qui me posaient des questions. Y a-t-il encore de l'avenir là-dedans ou pas? Oui, non. Bien, c'est sûr que ça fait mal. Par contre, ce que nos pronostics disent, c'est que le bio a été la catégorie excusez, j'ai traduit ça là, avec mon du meilleur anglais au meilleur français, qui était la catégorie de durabilité la plus touchée en 2022-2023. Dans le fond, tous les produits santé, c'était la catégorie qui a mangé le plus gros contre-coup. Par contre, c'est celle qui connaît la plus forte reprise en 2024. Et c'est ce qu'on voit ici. Les départements américains s'attendent vraiment à une reprise de la consommation. Mais cette consommation-là, elle ne sera plus comme avant. Le comportement des consommateurs a changé. Dans les années 80-90, on l'achetait à quand même forte majorité dans des épiceries fines. Si je veux être plus précis, là, dans les magasins naturels ou les April de ce monde ou les Rachel Berry. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on les retrouve de plus en plus dans les épiceries de gros volumes, que ce soit dans les métros, IGA, mais surtout, la croissance s'en vient dans les Super C, les Maxi. Donc, ce que ça vous dit sur le prix, ça, c'est-tu beaucoup plus de prix ou ça va resserrer les marges? Fait que c'est clair qu'il va y avoir une tendance là, de resserrement un petit peu des marges. La consommation d'aliments bio comprend maintenant là, tous les types de consommateurs. Pour les milléniaux, c'est rendu maintenant un produit de commodité comme un autre. Puis ils veulent l'acheter, puis ils en veulent, puis ça fait partie. Au Québec, on a la même tendance. Ici, je dois remercier les gens de Québec Bio qui m'ont envoyé des données, là. C'est une étude qui a été faite auprès des consommateurs québécois qui est assez récente, le 2024. Le choix de l'alimentation biologique est désormais davantage lié au mode de vie des consommateurs. Le facteur revenu et scolarité sont de moins en moins importants. Puis il y a 3 profils de consommateurs, les 25-40 ans, le bio comme mode de vie, la valeur. Donc, c'est rendu, eux autres, là, c'est quelque chose d'important, puis ils en achètent. Fait que la demande est là pour rester. Les 35-54, ils vont en acheter de temps en temps, mais le prix est important. Puis les gens de ma génération, bien, on se dit qu'il faut rester en santé, fait qu'on en achète, puis on n'a plus les enfants à la maison, fait que le prix, c'est moins important. Donc, non, mais c'est la vraie vie, là. Fait que la hausse des ventes des produits bio dans les magasins escompte est en forte croissance. Si vous allez dans les Maxi, les Super C, vous allez voir les étals, là, puis les superficies de bio prennent de l'ampleur de fois en fois. Fait qu'essentiellement, c'est là que la consommation s'en va. Il va rester des primes sur le bio, mais ça ne sera peut-être plus les primes qu'on a déjà connues. Et je vais y aller là-dessus. J'ai fouillé un petit peu. Je vais présenter le profil au Québec. Ça, c'est les superficies qui sont certifiées bio au Québec. C'est pas compliqué à trouver. Vous avez ça sur le site Internet de Car TV, là, je cherche le temps. Ceux qui font les certifications, qui approuvent tout ça. Donc, on voit qu'on avait à peu près 8 000 hectares. Là, on a eu un apogée autour de 2020-2021. On voit que
les baisses de prix puis de marché ont eu un impact. On est passé de 9 700 hectares à 8 000 là, qui étaient certifiés bio. C'est pour l'ensemble du Québec, ce n'est pas juste le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis il y avait 83 entreprises certifiées là, en 2023. Quand je le regarde en termes de superficie globale, on est monté jusqu'à 25 % de nos superficies de bleuetière qui étaient certifiées bio. On est rendu à 20 %. C'est quand même un volume important. C'est un distinctif important. Vous allez voir dans ma conclusion, là, puis je vais faire un lien avec la conférence de Laurie. C'est un facteur qui, à mon avis, est important pour nous au Québec. Là. Le bleuet forêt, il ne faut pas l'oublier. C'est la production de bleuet forêt qui a été déclarée au plan conjoint. Ça en fait peut-être un peu dans les autres régions. Ce qu'on voit, c'est que des cueilleurs, là, je ne vous apprends rien, je ne vous apprends pas grand-chose, il n'y en a pratiquement plus. On est passé de 3 millions. Bon, puis quand j'ai commencé à travailler avec vous, il me semble qu'on était dans les 10 millions de livres il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. On est rendu à 500 000 livres de bleuet forêt. Fait que c'est là aussi, il y a une baisse là, de production assez marquée. C'est plus vraiment là. Fait que j'ai fait une estimation de la production. Pas compliqué. J'ai assumé les mêmes rendements d'un bleuetière biologique en me disant que souvent de fois que c'était les plus belles bleuetières qui avaient été converties en bio. Là. Donc, essentiellement, ce qu'on voit, c'est que la production fluctue à l'instar de la production. On commence avec la météo, comme le reste. Mais on a monté jusqu'à 30 millions de livres. L'année dernière, j'estime qu'on a produit à peu près 20 millions de livres de bleuet bio au Québec, le bleuet sauvage. Les prix, c'est les prix que reçus aux producteurs qui sont publiés pour le plan conjoint. La ligne en bleu, c'est nos bleuets conventionnels. Puis la ligne en vert, c'est les bleuets biologiques. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que l'année 2021 était vraiment particulière. C'est clair, il n'y a pas eu de production, puis il n'y a pas de production de bleuets biologiques. Donc, on voit que les écarts, je vais revenir sur l'autre, ce qui vous intéresse, c'est ça. L'écart était assez stable autour de, à part l'année de 2021, on peut parler d'un écart de 30-40 sous, là, entre 25, 30, 40 sous la livre de plus pour le bio que le conventionnel. Puis là, les économistes, on aime ça jouer avec les pourcentages. Souvent, le monde me demande, Gilbert, c'est combien de pourcents de plus qu'on va avoir dans le bio? Bien, ça dépend toujours comment tu te compares. On voit quand les prix étaient très bons, comme cette année, en 2023, à 35 cents la livre, le bio, il y a eu 60 quelques sous, là, je ne me souviens pas le chiffre exact, mais c'est 83 % de plus de quoi. Donc, des fois, j'aime mieux travailler avec l'écart relatif, là, parce que c'est ça qui vous parle plus dans vos coûts de production. Mais on voit qu'on a quand même eu là, des écarts qui sont maintenus autour de 30 sous la livre. Là. Ça devrait demeurer dans les prochaines années. Nos compétiteurs, elle vous a parlé des bleuets en Corrèmes, Laurie, mais moi, je suis allé voir du côté des bleuets en Corrèmes biologiques, qu'est-ce qui se passe? Merci à une de mes employées qui est parfaitement bilingue en espagnol. On a cherché beaucoup là, tout ce qui se passe sur l'Amérique du Sud et on a trouvé quelques études avec beaucoup de données. C'est la production de bleuets biologiques en Amérique. Je vais y aller pays par pays, puis avant de sursauter sur l'Argentine, je vais vous donner mon commentaire éditorial. Pour ce qui est du Canada, quand je dis Canada, Corrèmes, c'est la Colombie-Britannique, c'est à peu près 5 % des superficies qui sont certifiées bio. Les États-Unis, on joue autour de 15 %. Toujours dans le bleuet Corrèmes. C'est surtout sur la côte ouest américaine. Le Chili, 25 % de leur superficie est bio. Le Pérou, 12 %. L'Argentine, ils disent 80 %. J'en doute. En Argentine, il faut toujours se méfier un petit peu de ce qui sort des données de là-bas. Là. Mais vous allez voir, finalement, dans notre segment de congelés, ils ne sont pas présents. Ça fait que c'est moins un enjeu. Le Mexique, 15 % puis le Québec, 20 %. En tonnage ou en livres, qu'est-ce que ça veut dire? Canada, on fait 9 millions de livres de bio, puis j'ai mis à côté la proportion qui est congelée. Ils font 5 millions de livres de bleuets congelés. Les États-Unis en font 115 millions de bleuets bio. Le reste, l'écart entre les deux, ça s'en va au marché frais. Ils privilégient le marché congelé. Se conserve mieux. C'est sûr qu'un des enjeux du bio, il faut le vendre rapidement. Puis si les marchés sont concentrés, des fois, ils congèlent. Chili, 35 millions de livres, dont 20 % gelés. Ils en conservent juste 15 sur le frais. Pérou, c'est l'inverse. C'est un gros producteur. Pérou, c'est rendu le plus gros producteur mondial. Il continue à croître, mais il demeure concentré dans le frais. Ils ne sont pas encore vraiment dans le bio, dans le congelé. Et donc, le gros de leur volume de bio, eux autres, ils le vendent bio frais. Vous allez voir tantôt pourquoi. L'Argentine, je vous disais que ce n'était pas un joueur important. Ils font 28 millions de bio, mais 7 millions de livres de congelés. Mexique, pas beaucoup de congelés. Québec, 20. Fait que ça, ici, c'est quand même intéressant de voir. Tantôt, Laurie parlait de segmentation de marché.
Dans l'offre quasiment mondiale, en tout cas nord-américaine de bleuets congelés, biologiques, le Québec, c'est 20 millions sur 120 millions de livres. Donc, on est quand même un joueur important. Puis, on a un distinctif, il est sauvage. Puis, dites-vous que les gens bio veulent manger santé, santé. Puis, en plus, sauvage, mais on a une coche de plus. Il nous reste toujours l'enjeu local parce que les bio sont liés avec le local. Mais on a un potentiel fou de mieux positionner ce produit-là encore sur les marchés. Si je m'en vais maintenant dans les bleuets au Chili, les prix, parce que vous voulez toujours que je vous parle de prix, j'ai trouvé cette publication-là, qui est en dollars américains, que j'ai converti en dollars canadiens. Ça, c'est l'évolution du prix du biologique frais aux États-Unis, excusez-moi, au Chili, de 2015 à 2023. Ce qu'on voit, c'est que les prix ont baissé. Je ne vous apprends pas grand-chose, hein, nos prix ont baissé ces dernières années. Mais regardez le conventionnel. C'est quoi qu'on observe? L'écart, c'est-tu agrandi ou il est rapetissé? Il a diminué. Puis là, vous allez voir pourquoi les gens essayent de rester dans le frais, dans le corinne, là. J'avais juste une année de prix que j'ai trouvé, mais j'ai comparé avec d'autres. Ça, c'est le prix du bleuet corinne chilien congelé. C'est quoi qu'on observe par rapport au bleuet frais? Le prix est plus bas. Hein? Puis ça, c'est le conventionnel. Fait il y a un écart d'à peu près 30 % dans le prix. Dans le fond, le conventionnel congelé, ils le vendent 1,84 puis ils l'ont vendu 2,41 pour ce qui est du biologique congelé. Par contre, on voit que la catégorie congelée, il y a moins de prix que dans le frais. C'est pour ça que les producteurs de bleuets corinne, ils visent le frais, le frais, le frais, le frais. Il y a beaucoup plus d'argent. Maintenant, il me reste du côté canadien. Vous vous rappelez, le syndicat avait demandé, il faudrait que Nicolas me le rappelle, il doit faire 5, 6, 7 ans, là, 8 ans peut-être. On avait demandé au gouvernement canadien, mais finalement, en tout cas, pour faire une histoire courte, on a finalisé ça avec le gouvernement américain. On a créé un nouveau code SH. Ça, les codes SH, là, c'est quand les produits traversent la frontière. On espère sans tarif de 25 %. Je reviendrai dans ma conclusion. Tu es obligé de dire ce qu'il y a dans tes conteneurs qui traversent. Fait qu'on a créé un spécifique, puis on avait demandé d'en avoir un pour le bleuet biologique en corinne, mais aussi pour le bleuet biologique sauvage. Sauvage, on n'a pas réussi à l'obtenir parce qu'il n'y avait pas assez de joueurs, donc ils n'ont pas voulu. Par contre, dans le corinne, ils l'ont créé. Fait que je suis allé voir les prix d'exportation des bleuets en corinne du Canada vers les États-Unis de 2018 à 2023. On voit que les prix ont été relativement stables ou légèrement en hausse. Puis ça, c'est le prix du conventionnel. Ce qu'on peut voir, c'est que l'écart de prix est resté relativement stable, mais qu'il y a même des primes intéressantes entre les deux. Fait que ça, c'est ce qu'on sait au niveau des prix d'exportation des bleuets conventionnels en corinne du Canada vers les États-Unis, congelés, et du côté du bleuet biologique. Donc, on a quand même une prime intéressante. Vous voyez les prix, là, entre 2,38 et 1,49, j'ai un 80-90 sous d'écart, qui est assez stable là, dans le temps, là, qui est quand même intéressant. Fait que mes conclusions, moi, je pense qu'il y a des perspectives positives. La demande, elle reprend. Puis, à mon avis, c'est un atout stratégique qu'on reste dans le bleuet biologique pour deux raisons. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas dans le bio ici aujourd'hui, mais j'aimais bien les graphiques de Laurie, là, ces bulles. Vous comprenez que le marché du bio, c'est un marché qui est plus captif que le marché du conventionnel. Fait que plus on fait de bio, qu'est-ce qu'on fait avec le bleuet corinne conventionnel? L'offre, elle diminue. Fait que ça l'aide aussi le bleuet conventionnel. Plus on fait de bio, mieux c'est pour le conventionnel. Puis quand le conventionnel performe, le bio performe mieux. Fait qu'il y a une spirale positive qu'on peut créer là. Donc, essentiellement, la demande, elle reprend. Les contre-coups de la COVID sont derrière nous. Les consommateurs le regardent, mais ils sont plus exigeants en matière de prix. Ça, je ne m'en cacherai plus. On s'en va vers les grandes surfaces. Puis, l'offre de bleuets congelés biologiques, elle demeure limitée en Amérique du Nord. Et on est un joueur important. Il va falloir qu'on joue cette carte-là davantage dans les prochaines années. Et aussi, la certification biologique demeure un facteur de succès beaucoup. À cause de l'authenticité et des processus de vérification, on a fait beaucoup de travail chez nous sur toute l'agriculture régénérative, mais il y a des pièges là-dedans parce que ça veut dire tout et rien. On a fait un mandat là, avec les producteurs de lait là, pour mieux comprendre qu'est-ce que ça voulait dire, l'agriculture régénérative. Il y a des affaires qui ont de l'allure, mais il n'y a pas de certification obligatoire. Puis il peut y avoir des leurres pour les consommateurs. Je ne vous dis pas que ce n'est pas important, que ce n'est pas bon l'agriculture régénérative, mais il y a encore des croûtes à manger pour rendre leur processus plus crédible, plus solide. Tandis que le bio, c'est reconnu, connu et ça demeure un facteur clé de réussite.
Donc, pour moi, le Québec est bien positionné avec son monopole de production de bleuets sauvages biologiques. Puis, je ne sais pas, j'ai oublié peut-être pas mentionner, là, mais on est la seule place là, en Amérique qui produisons des bleuets sauvages biologiques. La raison bien simple, dans les provinces maritimes et au Maine, on l'a vu un peu un matin avec la mouche du bleuet, etc. Il n'y a pas cette volonté-là de développer là, le biologique. Donc, on a un monopole de production. Puis, ça nous offre une certaine protection face aux futurs tarifs. On sait que Trump il veut nous mettre des tarifs, on verra ce qui va arriver, il n'aura pas. Mais essentiellement, il faut comprendre que s'ils veulent manger des bleuets biologiques sur la côte ouest américaine, vous avez vu que là, on est un joueur majeur. Là. On a 20 millions sur 120. Ils ne peuvent pas substituer ça facilement. Là. La certification, ce n'est pas facile. Vous savez, ceux qui sont certifiés bio ou ceux qui l'ont regardé, c'est du travail. C'est rigoureux, c'est un processus crédible. Donc, ça nous offre quand même une certaine protection. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'impact, mais ça nous donne un avantage. Puis comme je disais tantôt, plus on va s'en aller vers le bio, on va enlever de l'offre conventionnelle, plus on va aller dans ce que Laurie a parlé, ces segments de marché. Là. Puis je pense que c'est une stratégie qui est intéressante pour nous. C'est sûr que la production, il y a toujours les enjeux de main-d'œuvre, les enjeux de mouche du bleuet et tout ça, quoique on m'expliquait tantôt qu'on avait quand même des outils pour la combattre dans le bio, mais ça demeure toujours préoccupant. C'est des coûts additionnels. Donc, c'est des éléments qui, la main-d'œuvre, vous savez, pour les mauvaises herbes, il va falloir qu'on continue à travailler là-dessus, qu'on soit vigilant là, pour maintenir notre potentiel de production biologique, puis espérons-le, renverser la courbe du 25 vers le 20, mais qu'on reparte vers le haut là, dans les prochaines années. Fait qu'en gros, c'était ma conférence. Si vous avez des questions, ça me fera plaisir.